Dans le diaporama qui suit, je vous propose de vous présenter l'archivistique de manière générale et surtout le contenu de cette activité d'apprentissage. Alors, une petite définition de la discipline d'archivistique. Donc l'archivistique est une discipline qui recouvre les principes et les techniques régissant la création, l'évaluation, la collecte, l'accroissement, l'acquisition, le classement, la description, l'indexation, la diffusion et la préservation des archives. C'est une définition qui vous est proposée par l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de Montréal. Et donc vous constaterez qu'on peut parler de chaîne archivistique comme on parlerait de chaîne du livre en bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a une suite d'opérations qui sont menées les unes à la suite des autres, qui partent de l'acquisition, la création, à la mise à disposition. Et donc, ces archives vont faire l'objet de différentes opérations qui sont menées dans un ordre relativement défini. Ça veut dire que l'archivistique fait l'objet d'un enseignement et on va retrouver aussi pour l'archivistique, comme pour tout ce qui concerne la bibliothéconomie, des normes, des bonnes pratiques et qu'on va retrouver des professionnels qui vont se rassembler dans des associations, qui vont publier des articles, qui vont échanger lors de conférences, etc. à propos de leur métier. Donc l'archivistique, vous allez le voir, est un métier très similaire au métier de bibliothécaire documentaliste, dans son fonctionnement, dans les différentes étapes qu'il approche, mais avec son propre jargon, son propre vocabulaire, ses propres normes, etc. etc. Pour vous resituer le contexte de cette activité d'apprentissage, elle se situe dans l'unité 4 qui est intitulée Bibliothéconomie documentologie. On y retrouve 3 activités principales. Le cours d'archivistique qui est l'objet de cette séance et des séances qui suivent. Le cours d'études de cas en sciences et technologies de l'information et de la communication que vous avez déjà commencé. Et le stage en archivistique qui se déroulera les 16 et 17 avril prochains. Vous l'aurez vu dans cette unité, c'est bien l'activité étude de cas en STIC qui prend le plus d'importance dans l'unité. Une unité qui fait 6 ECTS. Pour revenir sur le contenu de nos fiches UE, nos fiches ECTS qui décrivent le contenu de l'unité d'enseignement, vous verrez que ça s'inscrit tout à fait dans la découverte des métiers de l'information et de la documentation. On va aussi passer par le pôle des nouvelles technologies. Et l'idée est vraiment que vous puissiez être acteur de votre formation. Et donc c'est pour ça aussi que cette activité en e-learning vous permettra de développer cet aspect de devenir acteur de votre formation. L'idée, c'est que vous puissiez faire des liens, de réfléchir avec ce que vous avez déjà vu, ce que vous allez découvrir, avec vos lectures éventuelles, et que vous puissiez découvrir par le biais du stage une institution et des projets en information et documentation. Concernant l'activité d'apprentissage archivistique en particulier, son objectif est de vous fournir un bagage théorique qui sera suffisant pour permettre de comprendre les concepts de base, les pratiques et les outils utilisés dans le domaine de la gestion des archives. Il s'agit aussi de vous donner un bagage pour aller en stage d'archivistique et que vous ayez les clés pour comprendre le fonctionnement une fois sur place, puisque ce stage est très court et très rapide. Il vous faut quelques clés. Dans les contenus spécifiques qu'on retrouve dans la fiche ECTS de l'activité d'apprentissage archivistique, vous retrouvez différents contenus, dont la définition des termes, les concepts principaux pour introduire l'activité, un historique des pratiques, le cadre légal d'application de l'archivistique, l'organisation des services d'archives en Belgique, les grands principes déontologiques qui sont en vigueur et les institutions des associations qui sont des références, la gestion des archives courantes et intermédiaires, la collecte des archives définitives, le tri des archives définitives, le classement et la cotation des archives définitives, la description des archives définitives, mais également l'indexation des archives, les instruments de recherche à l'ordre numérique,
On va faire aussi un petit passage par les bâtiments et les locaux d'archives, les supports, les matériaux, les principes de conservation, les facteurs de détérioration des documents, les méthodes de prévention et de restauration, les méthodes de reproduction et de numérisation, et le défi posé par la gestion des archives qui sont nativement numériques, puisqu'il ne faut pas oublier, on l'a déjà dit, l'archive revêt différents supports, y compris le support numérique. Dans la A archivistique, donc on va essayer de passer en revue tout ça, donc c'est clair qu'on n'ira pas dans le détail pour chaque aspect, c'est impossible en 15 heures, mais on va essayer donc de passer par différents grands chapitres. On va avoir des notions et des concepts d'archivistique, on va bien voir le cadre légal et les principes déontologiques, on va voir la gestion des archives courantes et intermédiaires, on va s'arrêter également sur la collecte et la gestion des archives définitives, un petit mot sur la conservation et la préservation, la reproduction et la numérisation, et on va essayer quand même de se pencher sur les développements et les défis futurs. Au niveau de la méthode d'enseignement qui est appliquée pour ce cours d'archivistique, ce seront des séances en e-learning, donc à l'exception de la première séance qui sera obligatoire, vous pourrez réaliser les exercices et lectures à la maison si vous le souhaitez. Maintenant, un local informatique sera mis à votre disposition pour chaque séance. Naturellement, toutes les séances devront avoir été réalisées avant de partir en stage en archivistique, donc vous avez jusqu'au 16-17 avril pour réaliser les exercices. Il y aura peut-être des lectures complémentaires qui vous seront proposées, mais surtout il y aura des exercices qui seront formatifs, mais obligatoires. Au niveau du support de cours, vous aurez accès aux différents DIA réalisés. Et l'idée est évidemment que vous preniez peut-être quelques notes pendant la lecture des DIA pour pouvoir répondre aux questions qui seront directement en lien avec les différentes présentations qui vous seront communiquées. Au niveau de la charge des travails, c'est un cours de 15 heures et d'un ECTS, ce qui signifie que vous avez 15 heures en présentiel. Donc ici en e-learning 15 heures qui sont prévues et à la maison 15 heures supplémentaires, donc c'est notamment la réalisation du travail final. 15 heures de cours, vous vous rendez bien compte que c'est tout à fait insuffisant pour vous apprendre tout ce qu'il y a à connaître en archivistique, donc le cours a vraiment pour but de vous donner une vue d'ensemble de la discipline. Si vous souhaitez aller plus loin dans les matières, il y aura bien sûr de la documentation qui sera mise à votre disposition, notamment par la bibliothèque de l'IESID, et vous avez également pas mal de ressources en ligne de référence, ou encore vous pouvez effectuer votre stage de 3e dans un service d'archives. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà effectué leur stage de 2e année dans un centre d'archives. Au niveau de l'évaluation, ce sera la cote finale en fait de l'unité d'enseignement qui fait 6 ECTS sera répartie en pondération avec le nombre de CTS, c'est-à-dire que le cours d'archivistique, le stage archivistique valant chacun un ECTS vaudront pour un 6e de la note. Je vous rappelle que si une des notes est inférieure à 10, on pourrait ne pas valider l'unité d'enseignement. Nous avons décidé avec M. Thirion qu'au niveau du stage en archivistique et du cours d'archivistique, nous ne ferions qu'une évaluation. Ce sera sous forme d'un bilan réflexif unique, commun, qui sera néanmoins structuré en différentes parties et il y aura lieu de bien distinguer les différentes parties puisque M. Thirion n'évaluera que la partie relative au cours d'archivistique et pour ma part, je ne lirai que la partie relative au stage. Vous aurez plus d'informations à ce sujet avant votre stage en archivistique. La bonne nouvelle, c'est que c'est remédiable en 2e session, et donc l'idée de ce bilan, c'est bien de faire le lien entre la matière que vous aurez vue durant ces séances en e-learning et l'application durant le stage. Alors, au niveau de l'évaluation, dans le cadre du cours d'archivistique, c'est vraiment la profondeur et la pertinence de l'analyse qui seront évaluées.
Donc ce qui est très très important, c'est que vous ne fassiez pas qu'esquisser les liens avec la matière, mais que vous approfondissiez. Alors par exemple, nous allons voir l'ISAG, qui est une norme de description archivistique. Concrètement, on ne vous demande pas de nous dire que c'est appliqué comme au cours, mais que vous réexpliquiez ce qu'est l'ISAG et la structure, etc. Travail académique, donc les règles habituelles en matière de sources, citations et de références seront de mise. Avant de vous quitter pour cette première présentation, je vous rappelle que vous devez obligatoirement prendre connaissance des supports de formation à distance, réaliser les exercices demandés et faire des liens avec ce qui sera vu en stage. Donc impliquez-vous pendant votre stage.